want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Live from Freak Up Studio in Seoul, this is the GSL. Down come the C'est la merde. Ouais. Et du coup, on est de retour, bien évidemment. On parlait des appartements dans Starcraft. Dans Paris. On parlait des appartements dans Paris et Alexis, je nous racontais ces histoires de couple qu'on va pas vous raconter parce que c'était quand même assez spécial. On était dans le détail, quoi. Dans le détail pratique. Genre... Bref, j'ai envie de la balancer, mais je vais, putain, avec la chance que j'ai, sa meuf va être en train de regarder le stream et je vais me faire défoncer. Du coup, dernier match, final match, Trap versus Beyond, les amis. On va savoir qui va rejoindre Dark. Pour le moment, on a pu voir un peu la forme des deux joueurs. Trap nous a plutôt impressionné, nous a plutôt étonné. Pas mal de stratégie dans sa besace, pas mal de bons proxys. En tout cas, tout ce qu'il fait en pseudo all-in, franchement, c'est propre, ça marche bien. Et même quand ça passe pas, c'est serré, qu'on n'est pas dans quelque chose de ridicule. Et en face, Beyond, il a raté une marche avec Trap. Il a dérapé sur son BO3. Bon, derrière, après, ça s'est bien passé contre Trust. Donc maintenant, c'est un peu le match revanche. Et que Beyond peut passer dans ce BO3, bon, j'ai envie de dire que oui, quand même. Enfin, le premier était serré, quoi. Ouais, non, Beyond, il peut complètement passer. En plus, regardez-moi cette cheekiness là. Enfin, on attrape en train de mater le boule de Beyond. Enfin, tu vois, on le voit, tu vois. Ah, ça se kiffe. La prédominance, en tout cas, de Trap est complètement affichée. Ouais. Mais après, rien n'empêche de se retourner et surprendre. Et on n'a toujours pas le droit. Genre... Et on n'a toujours pas droit à Darkness Sanctuary, qui est la map que vous voyez en bas, Ouais. qui a été veto par Trap. On sait même pas à quoi elle ressemble. C'est ça, c'est une map qui a été faite par la GSL pour la GSL. Et on l'a vu une fois rapidement en présentation. Elle a été bannie depuis le début de la compétition. Vraiment, j'ai pas fait tous les groupes de GSL, mais tous ceux que j'ai fait, Moi, j'ai regardé tout et elle était pas... out. Ouais, Et ouais. j'ai quand même pas mal regardé quand j'y étais pas et je l'ai pas vu. Ouais, clairement. Donc voilà, c'est une map à 4 points de spawn pour info. Je trouve ça intéressant parce que c'est en petit nom sur la vision des joueurs pro à 4 points de spawn. On rappelle peut-être si vous ne connaissez pas trop StarCraft 2 que la problématique des 4 points de spawn, donc 4 points de spawn ça veut dire que vous pouvez apparaître à 4 endroits différents. Là on est sur une map à 2 points de spawn, c'est-à-dire que c'est défini que vous êtes soit en bas à gauche, soit en haut à droite. Et le défaut des 4 points de spawn c'est quand vous allez scouter, donc quand vous envoyez votre premier collecteur pour aller chercher de l'information, c'est ça que veut dire scouter. Et ben vous savez pas où il faut aller. Et du coup ça peut permettre à votre adversaire d'aller chercher des all-in qui sont durs à voir. Parce que vu que vous savez pas où est votre adversaire, bah forcément vous allez perdre du temps pour avoir des infos. Ouais. Après, tu sais, moi personnellement, je suis très partisan du on s'en fout de la vie des joueurs pro. Et on fait des trucs cool pour que les gens regardent en fait. Alors, dans une certaine mesure, faut Ouais, pas mais que ce ça, soit full mais débile. c'était. Mais rappelle-toi d'une game où t'as Risk qui fait son proxy double gate sur Catalina en random complet face à Lilbo. Il a une chance sur deux que ce soit au bon endroit. Et c'est au bon endroit. Bah ça en tant que viewer en vrai c'est le feu tu vois. Mais je suis tout à fait d'accord. Et pour un joueur c'est pétage de plomb. C'est ça. Mais on s'en branle. Et là le fait qu'ils mettent les nouvelles maps pour la Leipzig, c'est ce que je disais à Imre, je dis dans un sens pour les joueurs c'est énervant parce qu'ils n'ont pas le full practice. Gna gna gna. Mais on s'en fout putain, vous allez faire justement, il y a des strats à la con qui vont popper, qui marcheront qu'une seule fois, mais ils marcheront pendant une compète et pas sur une game de ladder. Mais c'est une très bonne analyse et du coup moi en fait à force de parler à des joueurs pro et tout ça, tu connais mon point de vue sur l'économie du jeu, je me suis rendu compte qu'en fait ce discours là ne passait pas du tout auprès des joueurs pro et je pense aussi auprès des développeurs de Blizzard parce que justement les joueurs pro n'aimaient pas du tout ça, n'aimaient pas du tout aussi bien le point que tu viens de parler de 4 points de spawn, comme aussi tous les all-in 6 collecteurs, les doubleurs AXA 11, les 6 pools quand t'es parti hatch first et les choses comme ça. Beaucoup de joueurs pro n'aimaient pas ça, ils avaient vraiment l'impression que c'était un gros jet de pièces et que c'était du gros gamble. Ouais, mais ça fait partie du truc, quoi. Et voilà, et moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'il ne faut pas écouter les joueurs pro là-dessus, que justement c'est ça leur métier, c'est de réussir à trouver des solutions à des situations complexes et que plus on a des early games qui sont complexes, plus on est fan d'eux, plus on a envie de les suivre parce que justement plus ils vont être capables de nous montrer dans certaines games des game sense de malade. Et je te rejoins tout à fait. Je pense en effet que c'est la philosophie à avoir, mais malheureusement ou heureusement, parce que peut-être qu'on se trompe, c'est pas la philosophie qui prédomine dans le milieu actuellement. Ouais, clairement. Trap qui envoie une petite preuve, du coup vous l'avez vu, on est encore une fois reparti sur la Stargate. Sachez que ça reste quand même assez étonnant de la part de Trap parce que depuis que l'oracle a été nerfé, on voyait quand même beaucoup moins de Stargate. C'est moins le standard, attention ici, voilà. Là il en c'est long déjà, rien que cette preuve qu'on voit qu'un maraudeur, mais un maraudeur avec le compte suicide à ce timing là, c'est une énorme info et en fait Beyond qui est en train de nous faire 100% le même BO de la game précédente, sauf que il n'y a, enfin de son premier match.
dans sa première rencontre contre Trap. Sauf que cette Stargate pour Trap était proxy, donc c'était une autre partie. Ouais. Et là, du coup, on va voir un petit peu ce qu'il veut en faire de ça. À mon avis, il va avoir une masse de Marine Marauder, Steam et bouclier tellement rapide, Anos. Genre, on va avoir un timing 1 d'attaque, bouclier Steam, ultra rapide. Clairement. Et il va y avoir beaucoup d'unités. Après ça, je trouve que c'est des build orders qui sont risqués. C'est des build orders qui étaient très méta à l'époque d'HOTL. Je veux dire, tout le monde ouvrait, je sais pas si tu te rappelles, mais soit CC First, soit Expo, puis 2 Rax derrière. Le 1-1-1 était vraiment réservé au TVZ et au TVT, mais absolument pas au TVP. Et c'est vrai que ça se comprend. Parce que maintenant, si tu te prends quand même un timing d'adepte, un timing assez rapide en début de partie, de pas avoir ton cyclone, ou de pas avoir tes quelques mines, ou de pas avoir ton libérateur dans un certain cas de figure, et ben c'est vrai que ça peut te coûter la game. Donc là, très bon départ de la part de Beyond, parce qu'il fait un départ qui est somme toute est risqué, et qui va être payant. On est parti sur Oracle, donc on n'aura rien au sol. Donc il aura largement le temps. Enfin, il sera pas enquiquiné jusqu'à ce qu'il ait ses Medivac pour faire ça. C'est Voilà. ça. Là, ici, Trap qui a pris toute l'info nécessaire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'une tourelle maintenant. Vous êtes plus que safe face à un oracle, parce que ça n'existe pas l'oracle qui peut venir sur ton truc, dire attends, ben regarde, je te two shot un SCV. Non, c'est 3 shots, donc il prend beaucoup de coups de tourelle quand même. Ouais. Donc c'est bien ce genre de situation, ça oblige du coup la prod d'un deuxième oracle à coup sûr. Et là par contre on peut parler, 3e oracle même en prod. Ouais, là par contre ça va plus être la même. Ouais. Ça va tomber beaucoup plus vite. On va voir ce que ça va donner. On retourne sur du 2 shots en quelque sorte pour un des 2 oracles. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est passé au-dessus, on va caler Marines, on pousse pas plus que ça. On garde bien son énergie pour le moment du côté de chez Trap, c'est bien joué. C'est vrai qu'on n'a pas vu réellement d'angle qui a été intéressant. Bon, hormis l'angle que tu viens de nous montrer, parce que maintenant qu'il a les 2 oracles, bah, comme tu l'as dit, la situation s'inverse. Ah, ça c'est bien joué. Quelques Marines qui sortent des Rax. Ouais, au moment, alors il a un peu de chance sur son timing. Hein. Le moment où son adversaire est dehors, et là mine de rien, il lui a pris beaucoup. 3 marines de SCV pour le prix d'énergie, c'est énorme. Et ici, on va avoir le premier push du coup. Plus un attaque, bouclier, Steam dont on vous parlait. Il y a beaucoup d'unités. Hein. En face, il y a 3 Stalkers, une Sentry. Face à 17 marines et 2 maraudeurs. Marines ici, bien sûr. Ouais. Mais voilà, il y a beaucoup quoi. Faut faire gaffe quand même. Faut faire gaffe parce que le Steam coûte cher. Et attention à cette il y a une petite stase. Et puis si les oracles reviennent, ils sont quand même 3. Du coup, si tu perds quelques marines, tu peux vite te faire enfumer. Le Steam qui a été envoyé, est-ce qu'on a des forces suites? Pas de force suite possible parce qu'il vient de focus la Sentry. Oh, par contre, ça c'est magnifique. Ça, par contre, mec, il aurait pas pu rêver mieux. J'ai vu ça sur le stream de MMA tout à l'heure, c'est arrivé à MMA, il a perdu la totalité de ses Marines. MMA qui avait fait le push de Maru qu'on avait vu face à Drogo, avec beaucoup de Marines, plus un d'attaque, ça ressemblait à un Coca-Bit, mais en fait on faisait plus un d'attaque plutôt que faire de Medivac, enfin bref. D'accord. Et il y a une Stas qui a, tout fait ça, qui a fait tout ça, là, et regarde, oh là là. Pardon. Attention, oh bien joué quand même, il focus un oracle là-dessus. Tout en faisant un hit and run qui est juste parfait. Hein, Ouais. parce qu'il arrive quand même Mine à de sauver. rien, la micro là-dessus, elle était dément. Il arrive quand même à sauver 2 maraudeurs qui vont périr à la fin, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça temporise sur les oracles. C'est ça, c'est de l'énergie aussi qui est prise et tout, donc c'est bien joué. Retour de l'armée de la part de Beyond. Comme on vous l'a dit, c'était un push qui est risqué, c'est pour ça qu'on le voit assez rarement, hein, le push plus timé que sur le Steam, que sur les Medivac. Parce que on vous rappelle que Steam prend de la vie, donc si vous n'avez pas de Medivac au-dessus, bah c'est bien, vous avez une Go-Ball qui tape, mais alors qu'est-ce qu'elle devient squishy, qu'est-ce qu'elle devient faible quoi. Ouais, clairement. Bah, ça fait que du coup les 2 oracles one shot un Marines, voilà, ça fait beaucoup d'équations qui changent en fait. Ouais. Là on est sur un terrain all-in. On est sur un terrain qui a ses 5 racks sur 2 bases. Alors maintenant il a assez de minerais en stock pour poser maintenant son CC, voilà. Mais c'était maintenant ou jamais parce qu'à partir du moment où ces add-ons sont terminés, bah vous imaginez bien que 3 maraudeurs à 300 de minerais plus des Marines qui rajoutent aussi 200 de minerais, voilà, ça fait à la fin beaucoup trop de dépenses pour être en mesure de enfin partir écho et en même temps faire des unités. Donc là pour l'instant, Bien joué ce Phoenix. qui est derrière. Hein. Franchement, Bion il est largement derrière dans cette game. Hein. Ouais. Non, clairement. C'est bien fait. Dommage là par contre. Bonne récupération. Très bien joué ce Phoenix. Ça permet de donner l'information à Trap que potentiellement il va se manger un drop. On peut repositionner du coup son entière et ses stalkers. C'est bien fait. Du coup Beyond qui change d'angle. Il sait qu'il a attendu. Les oracles qui vont chercher à le voir. Ouh, Oh, la traque quoi. Il cherche. Hein. c'était beau. Attention, hein, beaucoup de stalkers ici qui sont pas en position. 5 stalkers, c'est des 5 stalkers dont il a besoin hein, sur cette zone là. Ouais. Il y a le concussive, il y a des mines, c'est des zélotes qui pourraient se retrouver bien à poil. Ouais, faut faire attention. 2 sentry aussi, on va pouvoir faire des bons force feed. Encore une fois, hein, son positionnement des shields de batterie, je pense. Inspirez-en vous, j'aime beaucoup. Ouais, toujours. Hein. Ouais, là quand même, le mec qui te prend 5-6 ilotes, mais tellement gratuitement quoi. Salut, c'est Beyond, regarde-moi ça. Donne encore un peu plus, s'il te plaît. Donne.
Putain, on dirait un banquier quoi. Incroyable. Ouais, non mais de toute façon, un bon terrain, c'est un terrain qui va savoir quand laisser DPS ses unités en fait. C'est ça. Si vous regardez bien, il repositionne pour laisser ses marines faire et là voilà, regarde sur une ligne encore. Il va qui y s'en aller sur la mine, le bon trap. Ok, il va les Oh là nettoyer. là. Ah, il les nettoie quand même. On fait le bleu, on fait le McGee. Allez, attention, attention. Oh, bien joué la petite récupération de Sentry, c'est vu Ouais. ça. Bien joué Trap. Très très bon petit move de micro. Tellement de Medivac. Hein. Ouais. On n'est pas dans la game sur cette carte là, dans le premier BO où il y avait les Phoenix qui nettoyaient les Medivac en permanence. Là les Medivac s'accumulent côté Bion et du coup c'est une duo qui voilà est de nouveau full life. Ouais, c'est beau. Mais la défense est là, hein, de la part de Trap. Pour le moment ça tient, c'est compliqué, on donne quelques unités. Mais on continue à tecker, tout va bien, ça nous prend pas non plus toute notre économie. Il a pris cher l'arc qu'on amène. Ouais, mais Regarde, tout son bouclier qui a failli sauter. Mais encore une fois, l'exercice est fait pour Trap. Très bonne défense. Ouais, tout à fait. Et ici, on a un petit peu ce dont tu parlais. Hein. Elle est pas très saturée cette base. Alors, on produit les récolteurs par 3 ici, mais bon, il manque encore pas mal d'ouvriers pour Bion qui en a seulement 50 et quelques. Ouais. Alors, ils sont passés où les Marines? Ils sont là-dedans. Oula, faut le voir côté Trap. Faut le voir. J'ai l'impression qu'il privilégie, il veut d'abord son premier go à plus de 152 pop et puis c'est comme si après il reprenait l'économie en fait. Ouais. C'est vraiment, d'abord je vais essayer de passer à cette fenêtre là et c'est pas passé. C'est pour ça que c'est quand même vraiment bien joué de la part de Trap parce que là faut comprendre que Bion était quand même dans un timing qu'on peut estimer fort. Donc c'est quand même super bien fait. Attention ici, attention, toute l'armée qui est mal positionnée et Bion qui a laissé des troupes. Donc du coup il va pouvoir aller attaquer la B3 pendant que les unités qui défendent les B3 vont décaler sur la B1. Oh, et là je sens que tactiquement il va mettre une leçon Bion. Oh putain, les lignes qu'on va péter là. Oh là là, mais non, il va tout prendre quand même. Ici ça défend bien aussi. Oh, Coca c'est une leçon. Ah non, attends, il se fait repousse ici quand même. Au final, il a pris ni le Conseil Crépus, ni la Forge, ni la Templar Archive. Ici, il perd des ouvriers. C'est pas faux. Le mec, finalement, il a les armes pour répondre Trap ici. Il se laisse pas faire. C'est vrai que sa réponse c'est pas dégueulasse. Mais la B4 a quand même été prélevée. Sur la B3, il a pas pris de collecteur, t'as raison. Et ici on en prend 6-7. C'est vrai que c'est à remettre en comment dire, en perspective. Ouais, tout à fait. Alors, attention ici quand même, ça continue. Il faudrait focus la SCV pour Trap là, ou à ce moment-là, voilà, faut récupérer avec le prisme. Oh, il essaye de choper, t'as vu, il couvre le prisme avec les mines. Ouais, c'est vraiment bien joué. Là par contre, il faut récupérer le maraudeur. Voilà. Les deux mines ici qui vont taper, ça va enlever encore 2 îlots là-dessus. Oh, excellent. Ouais, il Excellent. sauve sa mine. Non, elle est tombée. Excusez-moi, je l'ai manqué parce que je croyais que le prisme était en danger. Mais on est au final sur un Protoss qui a sa technologie. Moi je préfère la position de Trap dans cette game. Maintenant que je vois qu'elle a acheté qui arrive, Et qu'on ouais, gèle la mais Storm, hein. juste avant j'aurais dit oh ça c'est cadeau, il est pas tout ça se voit à 10 km. Ah ouais mec, ça c'est ton dernier tag, bien fait. Surtout qu'il a perdu sa Stargate ici. Ouais, franchement avant que l'HT qui arrive, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit que Bion a toujours l'avantage. Maintenant je te rejoins, c'est vrai que les HT sont là, la Storm est là, ça change quand même pas mal de choses, je commence à avoir vraiment peur pour Bion. Attention, hein, il y a des achetés pour envoyer des répercussions ici. Répercussion, on vous le rappelle, qui fait des dégâts en fonction de l'énergie de l'unité qui est tuée. Plus il y a d'énergie dessus, plus les dégâts sont conséquents ici. Oh la grosse Storm. Et la Et B1 là, c'est quoi? Oh le prisme, oh là là, mais il joue bien Trap. ouais, Trap il est infâme là. Il joue bien, normalement c'est Bion qui balade sur le multitask. J'ai cru que Bion avait perdu ses Medivac, mais non ça va, on a quelques armées ici qui vont revenir. On va pouvoir nettoyer la B1. Il lui faut ce prisme, hein, quitte à faire un fucking viking là. Mais là va falloir commencer à trouver une solution. Hein. Ah non, là il perd des... Ah, le Ok. ouais. On l'a eu de justesse. Et élimine. Oh, Attention collecteur quand même. ah ouais, Oh. c'est bien fait, hein, 15 collecteurs qui tombent sur cette séquence côté Bion. On prend vraiment de gros dégâts. D'ailleurs, si on fait un point dégâts, je pense que voilà. Ah non, putain, merde, il a bien. Trap a perdu plus, tu vois, je suis surpris. Ah pour le coup quand même, tout le début de partie, Bion, rappelle-toi tous les îlots qu'il a pris, tout sur Ouais, B3 ouais, et tout c'est ça. vrai qu'il a fait un Après gros je suis kite à un d'accord, moment. maintenant ça commence un peu à s'inverser. Donc, mais c'est vrai que le début de partie était clairement pro Bion, je trouve. D'ailleurs, il refait son cyber, on l'a pas noté, mais il l'a perdu tout à l'heure. Il était ici le cyber avec la gate, avec la Stargate. Ouais. Et il l'a perdu depuis tout à l'heure, il fait que des élotes. Et regarde, un Trap quand même, hein, qui fait la compo qui je trouve manque dernièrement, genre Protoss qui reste beaucoup sur Gateway, double forge et tout ça. Là on est sur qu'une seule forge, et les upgrades sont loin d'être dégueulasses. Voilà, on va être 3-1 pour du 2-2. Et par contre, on va les avoir achetés. Colosse acheté Oh là mec là. hein. Oh, les grosses UMP là. Ah ouais, c'était magnifique, il était super mal placé Trap. Attends, il a tout pour réussir. Et là il va s'emballer.
y a plus de storm, y a plus de storm, y a plus de storm. Les EMP qui font les dégâts, en tout cas sur l'énergie, hein, parce que le bouclier est instantanément compensé en quelque sorte par les batteries shield. Ici, la prise de fight qui est compliquée comme pour le jeu terrain, donc sur un espèce de goulot d'étranglement. Donc du coup, on prend cher. Elle est belle. Ouais, mais là, il est en train de le croquer. Les maraudeurs qui mettent de gros dégâts, les maraudeurs. Il a succès au début, attention quand même, attention quand les silotes arrivent comme ça, faut toujours se méfier, on va bien se faire dégraisser. Et attention hein, parce que là Beyond encore une fois, il va faire un trade d'armée, il va pas réussir à prendre des coups alors que lui il en a perdu. Le hit and run qui est pas mal, on passe pas encore hein. Non, les colosses qui font leur taf. Hein. Oh là là, Putain, gars. Oh, par contre, bon, la pop armée est à l'avantage du joueur terrain, mais notez qu'il y a 11 medivacs. Hein. C'est ça. Il y a plus de medivacs si on compte. Hein. 11 medivacs pour 8 marines et 6 maraudeurs. Il y a quelques secondes, il n'y avait que 5 marines. Donc il y avait un medivac pour marine marauder. Et il n'y a pas de B4 en plus. Et là, du côté de chez Trap, tout ce qu'on va rajouter, ça va être super efficace. Ouais. Les Storms, ça fait mal. Le Colosse, ça fait mal. Les Ilotes, les Archons, ça fait mal. On est parti sur double upgrade. Donc on va limite avoir des upgrades qui vont arriver plus rapidement que celles du joueur Terran. Oh là là. Et en face, on a quoi? On commence à peine les Vikings. On a quoi? 2-3 Ghosts? Puis le Viking qui est pas une bonne unité en soi. Hein. Honnêtement, je préfère le Libérator à ça, mais le Libérator coûte trop cher dans la situation de Beyond. Libérateur range, ouais, c'est pas mal. Mais il faut aller la chercher. Là. Faut aller la chercher. Hein. Et il faut du pognon, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ici, pour le moment, on a perdu le son in-game, Rémi d'ailleurs, et on a un grésillement un peu chelou. Mais clairement, ici pour le moment, Trap qui est dans une bonne situation. Vous embêtez pas pour le grésillement derrière, hein. Ça fait 2-3 jours, Mathieu est au courant les poulets. Vous embêtez pas. Les colosses qui font le petit hit and run, Trap qui reste en défensif pour le moment, il a bien raison, hein. C'est lui qui a posé la B4, il n'est pas obligé d'aller attaquer. Beyond lui reste en défensif, très bien, mais bon économiquement si tu appuies sur S, on se rendra compte si on additionne chacune des barres, ouais 8000 pour 7000, 4000 pour 2000, 22 000 pour 19 000, bah ouais Trap il commence à avoir récolté beaucoup plus que son adversaire. Et ah ouais, on n'a même pas le pavé numérique ici, on aurait pu tester le 1. Et donc du coup... Pour moi, le temps joue à la faveur de Trap, c'est pas à Beyond de rester dans sa base. Ouais. Oui, c'est ça. Surtout, on le voit, l'armée en gaz est beaucoup plus intéressante côté Trap. Hein, et donc, le gaz, c'est le symbole de la technologie. Donc, on est sur une armée beaucoup plus développée côté Protoss. Après, c'est le match-up qui veut ça aussi. On a un calé, un petit 3 d'attaque côté Beyond, ça c'est quand même un bon point. Est-ce qu'il peut passer Beyond là? Oh, la première MP était terrible, la deuxième un peu moisax. Ouais. Surtout que là on n'a pas... Ouais, mais on a des trucs full énergie et tout, ça fait trop peur. Ça va dépendre des EMP, la prise de fight. Il est très bien notre swing game. Très bien, Rémi. mon poulet. Là en plus tu sais, si à la rigueur il y avait tu sais quand tu regardes bien cette map d'un point de vue topographique, il y a assez peu d'endroits où tu pourrais faire un pont 180 degrés ou même un 360 degrés, tu vois. Et ça je trouve que c'est pas bon pour le genre Terran aussi. Il a poké de ouf les colosses, hein. Il y a eu 3-4 shots gratos, ici une bonne EMP sur Là le s'il premier. fait la bonne EMP sur les colosses alors qu'elle les a achetés en dessous, il pourrait limite tenter l'engage. Attention. Oh bah lui il est gratuit hein. Allez ouais. Allez, encore une fois on en envoie. Allez, restez quoi? J'ai vu cette storm là, je crois qu'il y en a plus Il derrière. en reste une ou deux encore. Une ou deux, toi tu les vois? Ouais, bah, je le Ah ouais, sélectionné, sont regarde. derrière aussi. Ah ouais, faut faire attention, mais tant que tu restes à la range de ces deux achetés derrière, tu peux kiter un peu. On a deux ghosts, ils vont devoir faire le job les deux ghosts. Est-ce qu'ils y vont? On dodge, hein. On la dodge complètement cette storm. Et là il n'y a plus d'énergie. Et le MP était courte, ouais. Erreur de la part de Trap, il avait plus beaucoup de storm. Il l'a un peu gâché, je trouve. Allez, attention, la B4, mon gars, la B4, regarde, ça bouge encore. Oh là là, Trap, qu'est-ce que c'est bien joué. Ouais. Qu'est-ce que c'est bien joué, les collecteurs qui sont en PLS. Et je vous parle d'une B4 alors que c'est une B3. La B4, elle est en bas, elle n'est pas pour le moment. Disrupteur. Oh, on s'envole. Oh là, ça c'est un choix. Envole-moi. Eh. Il n'y a pas Jean-Jacques Goldman, bien sûr. Ouais, mais... Attention ici, petite... j'adore Jean-Jacques. Oh, mais ça charge. En fait, ça met un temps de chargement maintenant, les disques. C'est ça. Ça va changer sur le prochain patch. Je savais pas qu'il y avait ça. Pour moi, c'était encore le tir et ça touchait au cac. C'est pour ça qu'on les voit plus. Ouais, c'est nul. GG. Oh là là. Trap la défense. Ouais. Non, mais Trap défend bien. Ouais. Trap défend bien. Après, Beyond, voilà. Alors, je sais pas si on doit imputer ça à sa... ça faisait un peu beauf. Je sais pas s'il faut imputer ça à sa stratégie, c'est-à-dire est-ce qu'au niveau des collecteurs et de l'économie, il fait exprès à certains moments, et je pense que c'est le cas en toute honnêteté, je pense qu'à certains moments, en fait, il paye sa B3 et qu'à partir du moment où il paye sa B3, pour pouvoir produire
pour continuer quand même à produire sur ces 5 racks. Je rappelle que normalement 5 racks ça se fait quand on a la B3, pas quand on a la B2. Ouais. Donc il fait B2, il fait ses 5 racks, il commence à produire. Il y a un moment, il a trouvé un moyen de placer sa B3 sans pour autant perdre réellement beaucoup de production. Hein, tu fais sauter 2-3 maraudeurs, ça te coûte un peu moins cher et ça passe. Et derrière, en fait, pour pouvoir continuer à produire à fond sur ces 5 racks, plus sa factory, ses mines et plus ses medivac, eh ben, il produit plus de collecteurs. Et je pense qu'il fait peut-être pour aller produire pendant 2 minutes, juste le temps de la première attaque. Il voit un peu ce que ça donne. Et qui gagne ou qui perd, de toute façon, derrière, il commence à renvoyer de l'économie. Parce que de toute façon, pendant l'attaque, vous faites forcément des petits miss macro, donc vous allez accumuler de l'argent. Donc voilà, là, le système repart. Et soit c'est ça, soit c'est des erreurs de macro toutes simples. Dans les deux cas, je pense que Beyond, c'est ce qui lui fait le plus de mal en fait. C'est Ouais. son plan de jeu qui se limite à un timing un peu précis où à partir de là, il arrête un peu tout. Pourquoi ? Pour arriver avec des medivac et des machins, c'est pas ouf ce qu'il fait. Tu vois ce que Non, je veux je dire ? trouve ça Il pas n'a pas incroyable non plus. 10 maraudeurs en plus. Tu vois. Donc je pense que son timing est à revoir. Dans ce cas-là, mec, rajoute tes 5 racks, enfin tes 2 racks additionnels, parce qu'on commence à 3. Je sais, c'est un peu chiant à expliquer. Rajoute tes 2 racks additionnels après ta B3. Tu vas perdre quoi ? Tu vas perdre 1 minute sur ta timing push. Tu gagnes jamais sur ce timing push. On s'en fout que tu perdes 1 minute, quoi. Ouais. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve le plan de jeu de Bion pas forcément quali. Après, Bion, c'est plus le Bion de l'époque. Hein. Certes, sur son stream, on le voit gagner, mais il joue jamais sur son main compte. Il perd 400 DMR avant d'allumer son stream. Voilà, Bion, c'est pas Ino. C'est Ouais. pas TY, c'est pas Gumio. Voilà, c'est moins bon, Bion pour l'instant sur ce début d'année 2018. Ici, il est en difficulté face à Trap, mené 1-0. Et il est dans le decisive match. Rappelez-vous, si Trap gagne cette game, eh bien, il rejoindra Dark dans le rang des qualifiés. Et ça sera l'élimination de Bion. Ouais. Donc vraiment, Bion qui rejoindrait Rogue. Hein. Les J'espère champions pas. Franchement, GSL. J'espère qu'on part au moins sur un 1-1 et qu'il y a un Ouais. 2-1 en toute honnêteté. Après, si c'est Trap qui gagne, bah tant mieux. Mais Ça me va, hein. Mais c'est juste pour la petite histoire, les 2 derniers vainqueurs de BlizzCon qui se font éliminer en Hero 32. ouais. Donc voilà. J'ai mal entendu ce que tu nous as dit, mon poulet, excuse-moi. Oui, en effet. Et en bas à droite, vous l'avez vu, Protoss bleu, c'était Trap. Et là, on vient de vous présenter le bon Beyond qui est en difficulté. En toute honnêteté, je pense pas que ce soit un problème mental ou quoi. Je pense qu'il a dû... Peut-être un peu beaucoup, psychiatrique, mais pas train. trop. quoi. Non, je pense que c'est plus une histoire de train. J'ai l'impression que Trap a quand même bien bossé pendant ces 3 derniers mois. On sent que Bion il est un peu bloqué sur son match-up. Ouais, voilà, bien, on sent quand même qu'il se repose sur ses acquis. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Ouais. Sa micro est toujours bonne et exceptionnelle. Ça a toujours été son point fort. Par contre, ces points où il a jamais fait la différence, bah là, sont quand même un peu, tu vois, on sent un peu des faiblesses là-dessus. Et donc, ça, souvent, c'est le signe d'un joueur qui s'est assez peu entraîné et qui, et voilà, qui a bouffé de la raclette à Noël. Bah Bion il a gagné sur l'époque où il fallait faire des Reapers pour gagner. Hein. C'est pas faux. C'est chiant à dire, hein, mais il faut rappeler qu'il y a des joueurs comme ça qui gagnent sur C'est des vrai. périodes où ils sont les meilleurs avec C'est les vrai. compos. Non, non, mais faut le dire. Ino il a beaucoup gagné à une période où le mecha était très fort aussi. Hein. Il y a il y a plein de trucs comme ça qui font que Ouais, mais la différence avec Ino, c'est que Ino, Ino, qu'il il ait sait le match-up ou pas, il est toujours constant et puis il Ouais. va toujours très loin. Alors c'est vrai sûr. qu'il y a certains joueurs qui ont gagné des trucs et après, limite, qui ont été capables de comment dire, bah, de perdre limite des joueurs lambda comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est là où c'est plus questionnable. c'est La clair. petite probe ici qui se fait arrêter. Ah, sachez que le Marine ça dit haut les mains, hein. Mais comme la Brom n'a pas de main, c'est considéré comme un refus d'obtempérer. Papy, c'est le gosse 14 qui part. Hein. ça c'est à l'américaine, les gars. Ouais. Qui envoie des boulettes plutôt massives. Hein. Je sais pas quelle taille ça fait. Une munition de ce Ghost C14. Bonne question. Pour le jeu, ça fait rien, c'est vu comme un. Ouais. Mais je veux Bon dire, ça projectile. fait des trous quoi, ça se trouve. Hein. Ça se trouve, ça te tire dans le bide et t'as un trou d'un diamètre Ouais, de 10 c'est cm clair. dans le bide, tu vois. Fusil à pompe. Genre. Bah, le truc, c'est censé trouver des vergines quoi. Bah ouais. Qui ont des carapaces et tout. Bon, Bian qui nous fait le Mumbeo, il fait pas d'effort, Anos. Il fait pas d'effort. Nous, on est là, on lui fait un débrief de ouf et lui, il fait le Mumbeo, mec. Je ne T'as fait une comprends ferme pas. étouffée, quoi. C'est vrai qu'il a fait le même BO. Ce qu'il a aussi va dans la direction de ce qu'on vous dit, c'est-à-dire Oh, par contre. souvent un joueur qui a beaucoup train, il a un build order à limite par map. Là, on sent un Bion un peu plus laxiste là-dessus. Très bien joué, le coup du concussif là qui marche bien. Prends ça dans ta gueule, petit adepte. Les premiers nés, la meurt Ne en premier. renonce Hein. jamais. Et voilà, mon gars. Ouais, mais on t'a pas dit de renoncer, on t'a dit de crever. Voilà.
Les premiers ne remontent jamais. Et après, ils font ah. Ouais, comme les DT. Ouais, les cris d'adeptes sont un peu nuls. Mais quand même, t'imagines, t'es un Marine, c'est la première fois que tu tires sur une unité Protoss, tu vois tes balles qui s'arrêtent sur un bouclier, quoi. Ouais. Tu dois quand même partir sacrément en couille. Hein. Ouais, là, T'as pas la barre de vue au-dessus, tu dois te dire comment, tu emmènes... Ah ouais, c'est-à-dire, ouais, je suis protégé par une bulle, papy. Pourquoi mon shoot il part s'écraser au sol sous C'est forme ça. d'une balle à moitié écrasée, c'est genre C'est ça. et il tombe. Et imagine si les projectiles rebondissaient, quoi. Dans certains cas de figure, t'as des mecs qui pourraient mourir en se prenant des balles. Tu sais, le reflection de... Je sais plus comment il s'appelle ce perso dans Overwatch. Mais bref, c'est potentiellement la dernière game. Il y a un perso qui renvoie les balles dans le match. Ouais, Genji, je crois. Oui, c'est Genji. Ah ouais, avec son sabre, oui. Ouais. Ok. À Overwatch, j'ai un temps de jeu de 10 heures, mec. Hein. J'ai vraiment pas accroché avec ce jeu pour le coup. Ouais, je dois être à 130 heures, mais... Ah ouais, quand même. Ah ouais, au début, quand il est sorti, ça m'intéressait. Ah J'aimais ouais. bien le concept. Ok. Mais après, trop FPS et trop arcade, trop... Enfin bref, on va pas Ouais, faire t'as pas accroché. Ok. Ouais, pas accroché. Chacun ses goûts, bien sûr. Petite probe ici qui arrive, hop là, qui rend son minerai, hop là, passement de jambes, c'est une probe de gynéco. Comment? Passement de jambes sur le beat, tu flambes. C'est ça. Bon, du coup, Bion, ouais, non, il fait pas d'effort. Moi, j'ai pas. Join, j'ai envie de dire, voilà, Vertigo. Merci Vertigo. 1710, ça fait plaisir. On a restabilisé au-dessus des mètres 700, les gars. bien Ouais, ça fait plaisir. sûr. Puis là, vous allez avoir du contenu, vous avez tous sub en masse. On est 2500 dans 2 semaines, là, un truc comme ça, Nos, non? C'est le plan. C'est le plan, hein, Dans sur 21 les... jours. Dans Ouais. 21 jours Ouais. sur les internets. Moi je suis parti pour niquer Solari. Ah ouais. Ils sont à 5000, je suis parti pour... Ouais. Ah bah pour dépasser. Tu vois un culte à Solari, hein, surtout à Gyp, non? Grave, Mec, j'adore ce mec. je sens que t'accroches avec ce gars Ah bah ouais. et sa structure. Bah, tous en les général. matins je lance mon Insta et le premier que je vais voir c'est vraiment le sien. Ouais. Ça m'intéresse passionnément. Ça sent qu'il n'y en a pas de nouvelles photos avec son bras cassé. Hein. Ah bon? Ah, Bah, mince. c'était un Insta Go Muscu. Bon, quand t'as un bras cassé, il n'y a plus de Go Muscu. Ah bah ouais. Bah, je sais pas, j'ai jamais vu son Insta. Arrête, C'était c'est un instinct muscu. Tu t'es caressé dessus. Oh Oh, la batterie shield ici. Mais je me suis caressé sur d'autres Insta par contre. Non, je déconne. La prise de fight ici, il est de J'avais batterie shield. Kelo. Ouais, c'est bien fait. On n'a pas voulu finir le premier battery shield. On a pris Limo. Alors qu'il était protégé quand même par la battery shield. C'est pas étonnant qu'à la fin on se retrouve avec des Marines quand même qui ne sont plus. Est-ce que c'était pas un trade de merde quand Je même. pense que son focus était pas forcément bon. Ouais. Puis mec, il a. Oh là là, mais ces deux racks, elles sont late. Il n'y a pas la V4, la V3 et tout. Non, j'aime pas, mec, j'aime pas. Ouais. J'aime pas. Marrant le positionnement de son spatio par contre. Tu peux arriver plus vite à être sur 5 racks. Ouais. Non. Enfin, Ça- tu vois, tant qu'à avoir un timing, un d'attaque, marine, steam, enfin voilà. Moi je dis, mec, fais ton 5 racks, fais pas ce premier push, mais arrive sur 5 racks directement et fais ton flux tendu, quoi. Ouais. Là encore, il fait une deuxième agression sans attendre les medivacs. J'aime bien, mais je sais pas si ça passe. Là, il y a Blinkstalker. Hein. Bah, le problème c'est que Trap, je pense qu'il a compris quoi. Là, il a repassé son ups, il a vu c'est encore le même BO, les battery shields sont déjà sur la B3, là il rajoute ses 5 gates. Il prend 4 marines gratos. Voilà, parce que le call du Blink est très bon aussi en early game comme ça quoi. Donc il renforce ses unités gateway, ça tombe bien. C'est avec la gateway que tu es censé défendre le début du Steam. C'est qu'après que tu vas chercher normalement le dégât de zone. C'est vraiment quand il y a beaucoup d'unités que là le dégât de zone devient obligatoire. Mais tu peux contrer gateway contre Max. Ouais. Donc non, Trap en plus fait des bons choix. Là je pense que Bion lui-même n'y croit pas beaucoup et que tu vois, à partir de maintenant, c'est bien ça. Il ne fait plus de collecteur. Mais je pense vraiment que c'est voulu là. Que Ouais. c'est pas un oubli. C'est pour pouvoir produire sur ces 5 racks. Quoi. Ouais, je sais pas. Pourtant, en théorie, tu peux faire 5 racks et Tu faire. sais que là il peut pas repartir techniquement. Hein, parce Ouais. que là le blink, normalement il y en a au moins un putain. Ah, c'était short. Hein, Et mais il a si- pas tout blinké aussi. Mais ici, il s'est fait démolir. Il n'avait pas son timing en fait parce qu'il avait une partie de Stalker qui était par là et il les a ramenés en Il les blinkant. avait déjà blink, d'accord. Ouais. Mais ouais. Bref, on a débattu, hein, mais peut-être que simplement ça manque d'issue hein, côté Terran quand on veut jouer semi-macro-macro, tu vois. Ouais. Donc, ou bien en tout cas qui a pas trouvé sa solution qui lui convient. En fait, ce qui se passe à chaque fois dans les games, comprenez bien, c'est que Enfin là, Bion, regarde, il se fait attaquer carrément. il est, bah ouais, il est censé avoir plus, mais tu l'as dit, il donne tout par vague. Et du coup, à chaque fois, à la fin, on regarde la pop, on se dit, ah ça va, ils sont à peu près à égalité. Bah ouais, parce qu'en fait, Bion donne son avantage à chaque fois en donnant ses vagues. Mais là, il se fait démolir là. Hein. Et là, du coup, il se retrouve déjà à avoir moins d'armées que son adversaire, alors que son adversaire a plus d'économie, quoi. Alors, il y a deux mines qui ont bien tapé quand même à Nos Par là-dessus contre, ici, ouais, mais. Et puis la micro aussi, hein. Le kiting là sur les îlots est magnifique. Hein. Ah, mais j'ai Je sais peur que qu'il là, meure il maintenant. pourrait dire attrape, hey mec. Ouais, je sais pas. Hein. Chez toi, parce que là,
Bah, si Trap continue à mal gérer ses îlots, j'y crois. Hein. Mais là, C'est vrai qu'il donne un peu Trap. Voilà, là il fait moins l'erreur, les stalkers sont là. Il ferait bien d'envoyer les Zéotes par là et plutôt micro en Blink Stalker contre le joueur Terran ici. Oh Attention là, la faut aller foule de chercher fight. le prisme là. Ça manque Oh là d'humour. là, le blink directement sur la Oh, droite et qui le va saut. protéger le prisme pour le temps de création. C'est très bien joué. Il a vu l'angle aussi, je pense, ce Trap. Il s'est dit la même chose que moi. Il s'est dit, attends, mais là, c'est trop facile. Là, il fait un petit décalage, je peux plus warper. C'était super bien joué. Sachant que Bion, lui, a pas l'air de Ouais, vouloir le prisme. pas intéressé par le prisme ici. Bion qui a perdu déjà 20 récolteurs, on peut le dire, hein, le joueur Terran qui est en train de prendre une part immense. Ouais. Alors certes on est sur une forme de all-in Protoss parce qu'on a très peu de tech et on n'a aucun upgrade, on est en train de poser la forge maintenant, mais on gratte tellement là, non, il y a quand même il y a une grosse pop hein, Protoss par rapport à celle du Terran. Ouais, bah écoute, il y a. Là tu ne fais plus que des stalkers quand t'es trap. Ouais. Avec de la bonne micro, regarde, il n'y a plus d'énergie dans les medivacs, ça suffit largement. Ah, il va quand même réussir à contrer le truc à la fin. Mais bon, tu l'as dit, hein, les dégâts ont été faits quoi. Je veux dire, Les dégâts sont colossaux. c'est ça. Voilà, il y a une économie un peu nulle hein, côté Terran. Alors les mules compensent, t'imagines, il y a de quoi whiner contre la mule, hein, on est d'accord, avec 19 récolteurs, Lincoln Kyota face à un mec qui a 54 probes. Ouais. Mais bon, Mais c'est une minute quoi. c'est de courte durée, voilà. Tu remets ça dans 1 minute 30, bon bah on voit un mec à 800 et. Mais ouais, Puis au oubliez fond du pas, hein, trou. pour ceux qui pourraient whiner sur les mules, même si ça se trouve elles sont pas équilibrées, hein. J'en sais que dalle, hein, j'ai pas la science infuse. Si, t'as la science. Ce qui est sûr, c'est T'as un que caster, bordel. n'oubliez pas aussi qu'il faut prendre en compte toutes les fois où vous avez un collecteur en moins en fait qui bosse parce qu'il est en train de construire et tout ça. Hein. C'est aussi pour ça que Oh la charcuterie là. qu'il y a ce truc là. Vous allez me dire oui mais les ergs nous on les perd, oui vous les perdez mais vous pouvez les construire par 10. Le genre Terran, non. Donc c'est une bonne idée. Est-ce Mais- qu'il va slash dance? C'est pas le Bah, moment où tu là- slash dance quand même? Sors de ma game. Il y a comme 42 pop armés à 100. Là, ce qui est un peu dommage dans cette game, c'est qu'on a un peu trop cerné que Bion n'était pas dedans, donc du coup, nous-mêmes, ça nous sort à la fin, en Ouais. fait. Tu vois, nous-mêmes, on est moins dedans parce qu'on se dit, ouais, mais non, en fait, là, on a un mec qui donne l'illusion de se battre, alors qu'en fait, il est arrivé avec un build order, il s'attendait pas à passer ce groupe, et parce qu'il sait qu'il a pas bossé plus que ça, quoi. C'est Bien chiant, joué hein. à Trap, en tout cas. Igo en Hero 16, il nous a montré des bonnes stratégies. Très franchement, pour le monde Protoss et pour la GSL du côté Protosserie, je pense que c'est une très très bonne chose d'avoir Trap. À défaut de perdre Bion pour les Terran, Trap nous a quand même montré, je trouve, des super bons BO. Alors ok, il a peut-être pas le côté incisif d'un Zest ou d'un Halo dans ses attaques. Ouais. Il a peut-être pas la macro ou la démesure d'un SOS ou d'un classique à certains moments qui vont être capables d'avoir une lecture de jeu de fou. Mais il a quand même son style, il a quand même son truc, il a quand même des stratégies qui sont innovantes et qui sont intéressantes. Donc voilà, très content que Trap passe. Très franchement, moi je kiffe qu'on ait des joueurs comme ça, tu sais, qui sont pas que des innovations, des machines Non, c'est pas le. qui font le conventionnel parfaitement bien. et C'est qui, le top, tu vois, c'est le sub top 10 en fait, tu vois. C'est pas le joueur auquel tu vas penser en tant que représentant de sa race, ça va être le mec en dessous qui va être là et qui va faire le taf. Moi cette année, je mets une petite pièce sur classique sur cette GSL, mec. t'es pas le premier qui me dit ça. Ouais, classique, On en parlait hier avec TKL et il me disait ouais, classique aussi. classique, mec, il fait des trucs que les autres font pas et en fait que les autres copient. Ouais. La façon dont il fait son PVZ ou son PVT, tu fais. Nani. Et après, tu le vois le mec, tu vois son adversaire se faire démolir, tu fais. Nani mon gars. Ou c'est genre, voilà, le Terran en souffrance à la manga, tu vois, genre en train de dire. Tu fais vachement bien. les Ouais, mangas, putain. mec, j'en ai regardé beaucoup. Ah ouais, je vois Ouais. ça. Du coup, voilà, le sang dans la gorge, Bakemonoda, c'est une espèce de monstre, un truc comme ça. Non, tu mais vois. plutôt que faire des petits raps, là, tu devrais plutôt faire des petites coupures manga. Là. Bah, essaye pas de me refiler autre chose parce que tu veux garder Mais le non, mais profil du c'est vrai, rap. c'est des crevards. Moi, je vais le dire aux gens, là, encore tard, je leur dis, ouais, faites vos petits raps, appenez-moi, là. Je vais écrire un petit truc aussi et machin. T'as vu Funky, Et t'as Funka recalé. tout de suite qui me recale, non mais c'est le rap de Coca Funka, nana, ah ok, Moi, alors, c'était- il y a une équipe dans l'équipe, il y a le ok, moi j'écrirai mon rap dans mon coin, ils m'ont envoyé chier, c'est pour Voilà, ça là j'en non, mec, profite, tiens, ouais, prends ouais, ta mec. crotte de nez toi, C'est- t'as rien dit, tu te Coca ra- il non. était comme ça sur ton petit siège, j'ai une vidéo sinon à montrer, ouais Coca, hein. Non je vous jure, Non mais Il m'a c'est tué, bien que quoi. moi la semaine dernière j'étais en mode mais mec pas de soucis tu viens et tout et là quand on a parlé j'ai vu la réponse de Funk je fais oh le bâtard Ah bah et tout, ouais. genre il m'a ok Funka, il m'a Ok. pris, il m'a, bah regarde un autre, eh non t'es retourné, ah bon, bah merci, t'es une crêpe bâtard Ouais. et hop casse-toi donc voilà. tu sais il t'a retourné il t'a mis une petite fessée il fait allez va attends t'es mignon hop Ouais, c'est ça, non mais vraiment. Allez Alia, va te coucher maintenant, il est tard. Trop drôle. Merci papa Funka. Donc du coup, on espère que cette soirée vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je tiens à m'excuser si jamais, c'est vrai que ce soir était quand même sport, si ça a dérangé à certains, parce que c'est quand même de la GSL et que c'est quand même un des meilleurs contenus qu'on a par semaine.
On s'en excuse. Et si les autres ont kiffé, ben tant mieux. Parce Ouais, que bah, j'espère qu'il y a des gens Vous qui étiez se sont marrés. 2000 et quelques à un moment, donc j'imagine Donc, que ça a plu à certains d'entre vous. Voilà. On vous fait à tous de gros bisous. Demain, c'est là. Ah, il est mauvais. C'est la Attends, crèmerie, les gars. Putain, C'est la mais oui, crèmerie. c'est la crèmerie. Le mec, il Mais réfléchit. tu me laisses pas le temps. Mais hein. non, mais c'est... Mais tu sais, moi ici, j'ai 14 jobs, je peux pas penser à tout, mec. J'ai vu sur ton Twitter, I'm a soulman. Soulsman. Comment on J'ai dit dit en quoi anglais? Bah t'as mis vendeur, mais en anglais Ah, quoi. salesman. Salesman, voilà. Ouais. Putain, soulsman, salesman. Soulsman, j'avoue, j'étais là. Sales. Sales, ouais. Moi je suis un salesman, je suis un stagiaire, je suis un caster, je trouve des idées pendant les réunions StarCraft 2, monsieur. Et je féconde les femmes de tout le monde Et ici. je Enfin, au féconde bout les d'un moment, femmes. les gars, Et ma journée fait 24 heures, moi aussi. hein. Donc on l'excuse. Mais en effet, demain c'est la crèmerie, les amis. Soyez là. Ce sera donc une crèmerie spéciale proxy. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de l'émission, on vous présente des build orders que vous pourrez faire vous-même. Et encore une fois, l'émission est étoffée. C'était que la première la dernière fois. Donc n'hésitez pas à passer. C'est vraiment Ouais, demain, c'est, une émission qu'on aime faire. Donc on espère vraiment que ça se sentira aussi au niveau de l'intérêt que vous avez porté à cette émission. Et vendredi, samedi, dimanche. Putain, j'ai fait un dimanche de québécois. Alors, je sais même pas le Non, faire, l'accent. surtout, en plus, moi j'attendais ton Leipzig qui est approximatif aussi. Ouais. Bah là, Mais- maintenant que tu me l'as dit, je vais bien le Ouais, dire. toi, tu On fais a la DreamHack, Leipzig. Ah non, j'y arrive pas. Leipzig. Leipzig. Ouais, parce que toi, tu fais des Leipzig. Ouais. T'en Bah fous, ouais, toi, bah, t'en bats les couilles, toi. ZIG, pour moi, c'est Zig. C'est Leipzig, hein. Tu vois. Bah, il y a Zig et Jarko. Non, c'est Leipzig. Tu vois. Et on dit pas Si chez Jarko. Mais tu connais pas Zig et Jarko? Non. Parce que tu regardes pas gueuler, parce que t'as pas une petite fille, donc c'est normal. Mais bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, vendredi, samedi, dimanche, du coup, DreamHack. Leipzig. Voilà, une très très belle DreamHack, mes amis. En plus, on aura Funka et Coca qui seront là. Donc, on vous fait à tous de gros bisous. On vous remercie de nous suivre. Et puis, on vous dit à demain pour la suite. Soyez là dès 19h, il y aura sûrement un petit pré-show. Et dès 20h, la crèmerie. A plus. Big up. Et merci à Rémi pour la réalisation et à Alex Quiche pour la formation. Ouais. Et Je puis remercie merci à même toi, les merci à toi formateurs. Nos, merci des modos, merci à GNC de fournir les replays, merci au mec qui a inventé le dub. Et voilà. Merci à Blizzard. Voilà. Allez. Bonne nuit.